Bonjour et bienvenue à une autre vidéo pour l'expérience Catching 7 jours pour faire plus d'argent en ligne avec des stratégies qui sont gratuites par 15 formateurs. Puis aujourd'hui, on est avec Marco Bernard, mon expert podcast. Comment tu vas, Marco? Hey, comment ça va? Ça va super bien. Là, je te vois avec Oui. ton beau setup. Je me sens toute cheap avec mon micro de voyage. J'ai plus mon fucking arm, mais qu'est-ce que tu veux? C'est carré. C'est ça. Moi, je m'en vais au Japon. Fait que, bon. Bah, ben c'est ça. Ben moi, je me suis gossé un pied aujourd'hui justement pour prendre lui puis l'amener sa route. Fait que Moi, j'ai pas mis ça dans mes valises. non, c'est ça. Je me suis vraiment gossé littéralement un pied pour que ce soit très très petit pour que ça rentre facilement dans les Ben, il bagages. faut. Yep. Tant mieux. Yes. Fait qu'aujourd'hui, on parle de podcast, un sujet chaud parce que là, il y en a de plus en plus en 2020. Ça pop beaucoup. La demande est là. Les gens commencent à en écouter beaucoup, mais aussi à se demander, je devrais-tu avoir mon podcast aussi? Fait que dans le On peut tout de cadre, suite répondre à cette question-là, Geneviève. La réponse c'est oui. la réponse est oui, tu devrais avoir Est-ce un que je devrais podcast. avoir un podcast? La réponse c'est oui. OK, on va y toucher, mais dans le bundle de catching, il y a ta formation qui est là, puis je voulais t'avoir pour l'expérience catching, pour commencer le processus, tout de Oui. suite commencer à y réfléchir, mais avant d'aller dans la stratégie, avant d'aller dans la réponse de pourquoi est-ce qu'on devrait un podcast, d'où est-ce que ça devient ton expertise par rapport au podcast? Ben, moi, ça a démarré en 2013. J'ai un de mes chums qui, à l'époque, faisait déjà un podcast et puis il avait eu en fait, il a eu la chance de faire 60-ish épisodes. Là, je ne me souviens pas exactement du nombre, mais parmi les 60 premiers épisodes, il a eu la chance d'interviewer Gary Vaynerchuk, Grant Mmh. Cardone, Mitch Joel, Daniel Henkel, Serge Beauchemin. En tout cas, il y, il y Du en petit a monde une là, foule. qu'on Oui, connaît oui, pas, là. des petits pets. Oui. Puis ces gens-là, il a réussi à avoir ça malgré que c'est un francophone qui restait à l'époque à l'Ange Gardien, qui avait aucun réseau. Fait que ça m'a vraiment, quand on s'est revus dans une espèce de retrouvaille, parce que c'est un gars avec qui j'étais allé à l'école, avec qui j'ai joué au hockey, puis on s'est retrouvés après s'être perdu de vue pendant une quinzaine d'années. Puis là, il me dit, écoute, je fais ça, puis à l'époque, moi, podcast, ça veut dire zéro pour moi, j'ai aucune idée de ce qu'il me parle. Puis Ouais. là, ben, je m'en vais sur ces trucs, je commence à découvrir ça, puis là, je fais comme, wow, j'ai été flabbergasté de à quel point il a pu trouver des gens comme ça sans vraiment avoir de réseau. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, je vais étudier ça. Puis là, j'ai commencé à y poser des questions. Puis finalement, j'ai lancé un premier podcast en 2014. Ben, ça n'a pas marché. J'ai abandonné ce podcast-là après 5 épisodes parce qu'il me manquait de structure, parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour vraiment bâtir un podcast qui était Fait que successful. c'était pas vraiment de ton côté, c'était pas au niveau de l'audience, c'était plus de ton côté finalement que ça Ah, fonctionnait pas, clairement, là. OK. clairement. C'était sur mon bar, c'était tout sur moi, là. C'était tout Ouais. de ma faute. Et puis, T'as de ta faute. je le prends au complet. Fait que ça, j'ai arrêté ça en 2014, 2015, puis j'ai relancé tout ça en 2017. Puis là, depuis, je suis vraiment tombé dans ma marmite. J'ai tout fait. J'ai pris tous les cours qui existent sur le marché en anglais parce qu'il n'y en avait pas en français. C'est ce qui m'a donné le goût de faire de la formation après ça en français parce que ça n'existe pas, ça n'existait pas, et ça n'existe toujours pas d'ailleurs, Mhm. à part ce que je présente. Puis, fait que j'ai tout fait. J'ai fait les cours tous les grands podcasteurs américains qui font ces cours-là. Et avec 400 épisodes aujourd'hui d'expérience, ben, ça m'amène un peu, je pense, à pouvoir parler de ça avec un peu de connaissances derrière. Il y a pas beaucoup de Québécois qui cumulent 400 épisodes de Il n'y en a podcast. pas beaucoup, Il y en effectivement. a pas beaucoup. Non. OK, ben, parlons podcast. Est-ce que tu considères qu'un podcast, c'est un média qui est supérieur, disons, par rapport à un blog, par rapport à une chaîne YouTube? Pourquoi avoir un podcast, finalement? Ben, est-ce que c'est supérieur ou pas? Pour moi, je pense que tous les formats de contenu, création de contenu ont leur raison d'être. Moi, je pense que l'audio se démarque définitivement par la rareté. Présentement, il n'y en a Mhm. pas. Tu sais, on parle de à peine 15 000 podcasts francophones à travers le monde au moment où on se parle. Puis, ils ne sont pas tous en vie. Ce n'est pas 15 000 Ouais. qui fonctionnent, qui diffusent à tous les semaines. Là. Fait que, tu sais, des fonctionnels, il y en a moins de 10 000, assurément. Fait que si on compare avec le nombre de chaînes YouTube, avec le nombre de blogs qu'il y a en français, c'est juste pas parent, là. Ça chiffre en millions, là, les Ouais. deux autres. Là. Fait que c'est sûr que au niveau de la rareté, au niveau de la facilité de se faire découvrir, c'est beaucoup plus facile avec un podcast. Effectivement, il y a par contre un peu le, le black side, c'est comme à un moment donné, on est obligé de faire de l'enseignement parce que c'est pas tout le monde qui connaît c'est quoi un podcast puis comment Ouais. consommer ça puis tout ça. Fait que ça, il faut faire un peu d'enseignement par rapport à ça. Ce qui est bien, bien, bien intéressant avec le podcast, c'est que
euh, la- l'attention moyenne de quelqu'un qui vient sur un podcast, c'est 32 minutes. Fait que ça veut dire qu'en moyenne, les gens vont écouter 32 minutes de contenu audio à la fois. C'est Et beaucoup, là. c'est énorme parce que si on Ouais. compare sur les médias sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, les gens qui écoutent, là, L'attention de ils vont poisson rouge, sur là. Facebook, là, c'est du 3-4 secondes. Là. Ouais. Instagram, c'est pareil, c'est du swipe tout le temps, on skip Les les fameuses stories. stories. Fait que, fait que ça, après ça, sur YouTube, l'attention moyenne, c'est 3-4 minutes sur une vidéo. Puis un blog, c'est moins de 3 minutes. Fait que là, on parle de 10 fois plus que ça. Là. Au niveau du temps d'attention, c'est 10 fois plus que ça. Fait qu'on a le temps de parler à notre audience, on a le temps de les convaincre, on a le temps de créer un lien avec eux D'engager. autres, Ouais, on a c'est le temps ça, ouais. d'engager, on a le temps vraiment de faire les choses comme il faut. Fait que ça, c'est vraiment magique. Et puis, ben, évidemment, tout ça fait en sorte que tu as ta notoriété qui va gonfler avec ça. Tu vas faire figure d'expert dans le domaine que tu as. C'est très facile d'aller chercher des invités. On est en contact de cette façon-là, toi et moi. Absolument. Puis il y a plein de monde que tu peux aller chercher assez facilement quand tu as un podcast parce que les gens sont juste heureux de venir se faire interviewer puis de raconter ce qu'ils ont à raconter. Ils sont juste contents de ça. Là, puis généralement, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Évidemment, il y a des façons d'entrer en contact avec les gens. Il ne faut pas le sauter dessus puis je veux t'interviewer. Ouais. Mais quand même, il y a des façons de faire. Puis c'est quand même c'est bon parce que ça te permet d'être en contact avec des gens qui, autrement, si tu n'avais rien à leur donner, tu n'aurais probablement pas accès. Le fameux Dominique qui m'a mis au monde, dans le Qui m'a monde du mis au podcast, monde, oui. euh, ben lui, là, Gary Vaynerchuk, à l'épisode 29, je pense, là, c'est C'était juste hallucinant, là. Le petit vraiment. gars, le petit Québécois qui a aucun. On parle pas d'un dragon, on parle pas du PDG de Québécois, là, on parle d'un nobody, là, littéralement. Absolument. Là. Et il réussit à avoir Gary Vaynerchuk en interview un dimanche après-midi de l'Action de grâce alors qu'il est en réunion de famille. Tu sais, c'est comme, arrête, là. C'est des bonnes opportunités avec le podcast. Puis tu as raison, c'est comme ça que j'ai pas mal fait pratiquement toutes mes rencontres de networking. Finalement, c'est en les invitant sur le podcast. Fait que là, aujourd'hui, tu es venu pour nous partager une stratégie gratuite pour commencer finalement un podcast, parce que c'est Ouais. ça que ta formation, c'est le podcast 101 finalement. Donc, Mhm. pour ceux qui écoutent, là, ils veulent commencer ça. C'est quoi la première chose, finalement, ta stratégie que tu veux nous partager pour commencer sans nécessairement investir? Par où on commence? OK. Bien, premièrement, il faut se poser la question pourquoi on veut lancer un podcast. OK? Parce que c'est bien beau. On va faire un podcast parce que c'est cool, mais encore, il faut se Ouais. poser la question pourquoi on veut vraiment faire ça, c'est quoi notre but derrière ça. Puis, si on veut trouver facilement un sujet, ben, on va se poser deux questions. La première, c'est qu'on va se demander quelle maladie on veut guérir avec notre podcast. Puis là, les gens, on peut leur demander, même aux gens, là, de partager, une fois Ouais. qu'ils auront commencé à faire la formation, de partager la fameuse maladie qu'ils vont guérir avec ça. Puis donnez-y un nom à votre maladie. Là. Je veux dire, c'est pas obligé d'être une maladie qui existe réellement. Ça peut être quelque chose que vous inventez, puis vous allez l'appeler quelque chose hit à la fin, là, puis ça va marcher. Ouais. Fait que ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Puis la deuxième question, ben, c'est au niveau de. Parce que souvent, trouver un sujet, là, c'est il y a plein de choses qui m'intéressent, je ne Ouais. sais pas trop comment faire ça. Fait que, dans le fond, tu vas aller faire une colonne où tu vas aller lister l'ensemble de tes expertises. Dans quoi tu es bon. Puis à côté de ça, tu vas aller lister tout ce qui te passionne. Qu'est-ce OK. que vraiment tu tripes dessus, là? Fait que ton expertise, ça va être peut-être les trucs dans lesquels tu étudies, les trucs dans lesquels tu travailles, les choses que tu es peut-être bon dedans, peut-être que tu n'aimes pas vraiment ça, mais tu es Ouais. quand même Mais bon. t'es Bon, bon, ouais. c'est ça. Puis les passions, bien, ça peut être des choses aussi banales que du tricot, que du sport, que n'importe quoi. Puis là, après ça, tu vas essayer de prendre ces deux colonnes-là, puis tu vas faire du mix and match avec ça. De quelle Puis façon? C'est quoi les liens qu'on essaie de faire? ben, c'est ça. Ben, exemple, euh, euh, il y a un étudiant dans l'Académie du podcast. Le gars, c'est un maniaque de la course à pied. Dans la vie, il est programmeur. OK. Fait que lui, il a dit, moi, je vais faire un podcast sur la course à pied, mais je vais inviter des gens qui sont susceptibles d'être clients chez nous, mais qui sont aussi passionnés de la course à pied. Fait qu'ils ont OK. partagé une passion commune au départ, puis ça a fait en sorte que l'expertise qui est là, qui est commune après, ben ça peut amener de la business. Fait que son podcast, plutôt que d'être
basé sur l'expertise, il est basé sur la passion, Ouais. mais avec toujours quelque chose qui fait en sorte qu'il va être mis en contact avec des gens qui potentiellement vont faire de la business avec lui. Fait que quand C'est tu quoi fais sa maladie à lui? c'est une bonne question, je n'y ai pas demandé. mais, Ouais. mais en faisant le tableau de cette façon-là, tu vas arriver avec une foule d'idées de chaque côté. Puis là, tu vas bien te rendre compte qu'à un moment donné, ben, tu sais, je sais pas moi, le tricot puis le marketing, ça se peut que ça ne matche pas ensemble. Là. Puis encore là, il pourrait avoir un angle. Il y a de la créativité qui peut se donner, là. Exact. Ouais. J'en ai connu une madame qui faisait du tricot. J'ai déjà eu, je ne l'ai pas connue personnellement, mais j'ai déjà eu une expérience sur le web avec cette madame-là. La madame, c'est une madame avec des cheveux peut-être à peu près comme les tiens, hyper colorés puis tout ça. Mais la madame, elle avait comme 70 ans. Ouh, c'est Habillée rare. comme elle se faisait ses propres vêtements en tricot puis tout le kit, puis c'était comme une sommité du tricot. Mais pour moi, elle incarnait tellement son branding qu'elle aurait très bien pu faire un podcast qui arrimait tricot et marketing parce que c'était vraiment, vraiment... Elle habitait sa marque là, comme ça n'avait aucun sens. Fait que c'est pour ça que je dis que en faisant tes deux listes, tu vas être capable de dire, OK, je peux-tu matcher mes trucs passion puis expertise? Puis là, tu vas avoir une foule de sujets qui vont pouvoir popper puis des angles qui vont pouvoir popper. Puis là, vraiment, là, tu vas te poser la question, pourquoi je démarre mon podcast? Quelle maladie je veux guérir avec ça? Puis c'est quoi la transformation que je veux que mes auditeurs viennent, tu sais, dans le fond, viennent chercher chez nous. Après avoir écouté un podcast, comment ils vont se transformer, ces auditeurs-là, après avoir écouté? Puis une fois qu'on a réglé tout ça, là, on a une maudite bonne base pour un bon podcast parce que là, on a vraiment un angle. Ça va nous dicter tous nos invités, tous nos sujets, notre durée, notre format. Ça va nous dicter un paquet d'affaires après qui vont venir dans la suite de la formation Podcasting 101. Puis c'est cool, hein, parce que, genre, cet exercice-là fonctionne aussi avec la business. C'est des gens qui cherchent au début, qui sont des gens qui sont multipassionnés, qui sont comme « Ah, mais je sais pas comment... » Fait que c'est un exercice comme... C'est ça, qui se transmet aussi pour la business, mais pour un podcast, c'est d'autant plus important parce que tu veux ressortir de la masse. Peu importe à quel point la masse est petite. On parlait au début qu'on a comme une masse de 15 000 de podcasts francophones, mais quand même, tu veux que les gens viennent sur ton podcast, puis écoutent pour une raison en particulier. Tu sais, pas juste pour le fun, puis juste comme genre, qu'est-ce qu'elle a à dire? Genre, ils vont revenir pour continuer de guérir leur maladie, tu sais. Exactement. S'il y a un angle, s'il y a quelque chose que tu fais qui est différent, parce que sinon, tu sais, pourquoi? Pourquoi ils viendraient écouter toi plutôt que n'importe qui d'autre? Parce qu'on s'entend, là, on parle de 10 000 ou 15 000 podcasts francophones. Il y en a quand même presque 1 million au moment où on se parle globalement. Puis notre réalité étant ce qu'elle est ici au Québec, bien, les gens, ça se peut qu'ils viennent qu'ils consomment du podcast en français. Ça se peut qu'ils puissent consommer du podcast en anglais ou dans d'autres langues aussi. Ça, c'est notre réalité de Québécois. Fait que, tu sais, oui, on se compétitionne en français. Je n'aime pas ça le mot compétition parce que, tu sais, on le voit là, dans le monde du podcasting, c'est bien plus de l'entraide, puis on est bien plus content quand l'autre réussit, puis tout ça, que d'autres choses. Fait que c'est pas vraiment de la compétition, mais tu sais, il reste qu'à la base, il y a quand même des choix qui doivent se faire dans l'écoute. Mais il y a aussi les Américains, il y a aussi les Canadiens français, il y a aussi les Européens qui sont là dans le décor et qui viennent nous compétitionner. Fait qu'il faut vraiment qu'on trouve un angle qui fait qu'on se démarque. Bien, écoute, personne qui écoute, si tu veux appliquer la stratégie de Marco aujourd'hui, partage-nous ton tableau sur Instagram. Le tableau avec l'expertise, le tableau avec ce que tu aimes faire, puis montre-nous c'est quoi ton angle, c'est quoi ta maladie. Partage ça sur Instagram, tag moi, barre en bas, Geneviève Gauvin, puis tag Marco, M. Marco Bernard, pour parler de l'expérience catching, puis nous montrer c'est quoi la maladie que tu règles, que tu traites, que tu guéris, tu es rendu le docteur podcast. Voir ça, moi, ces noms de maladie-là. Moi aussi, puis je pense qu'il y a plein de gens qui sont sur le bord de se partir un podcast, qui sont intéressés, qui vont avoir plus de clarté. Puis, on va te revoir la semaine prochaine quand on va parler dans le bundle. Merci, Marco, d'avoir été là pour l'expérience et parler de ta stratégie. Bien hâte d'avoir la gang. Oui, moi aussi. Fait que sur ce, guys, on se reparle demain. Bye bye. Ciao.